Je viens de terminer Padeya de Claire Garance. C'est un roman de science-fiction qui a obtenu, entre autres, le prix Rony Aîné 2024. Je n'ai pas aimé la proposition de Claire Garance. Je n'ai d'ailleurs pas compris son intention qu'elle avait en proposant cette histoire et surtout en faisant de son héroïne un repoussoir total et en basant le roman sur un postulat qui me paraît invraisemblable. Rien ne donne envie d'avancer dans cette histoire, elle ne m'a jamais vraiment intéressé dans ce qu'elle raconte et a fini par me dégoûter dans sa forme. Il y a toutefois quelques points positifs qui font que je suis allé au bout de cette lecture en lisant en diagonale cependant les 150 dernières pages. C'est mal, je déteste ça, mais j'avais atteint la saturation de ma souffrance de lecteur. Je précise que je n'ai rien contre Claire Garand, que je ne connais qu'au travers de ce roman, mais vraiment j'ai été stupéfait, et pas dans un bon sens, hein, vous le comprenez, par cette proposition. Allez, on en cause en détail, sans spoiler, comme d'habitude. Alors commençons par le commencement, le titre de ce roman de science-fiction, Paideia donc. J'ai dû me renseigner, ne lisant pas le grec couramment, et donc les Grecs considéraient la Paideia comme une culture générale mêlant érudition et réflexion. La Paideia implique l'idée de la perfection, de l'excellence. La Paideia devait rendre un homme excellent au sens où l'homme qui excelle est celui qui accomplit bien sa fonction. Le rapport avec le livre qui nous intéresse aujourd'hui est évident. 10 petites filles vivent dans 10 stations orbitant autour de la Lune après que l'humanité ait été complètement exterminée par une succession de catastrophes écologiques et de conflits sur Terre et sur la Lune. Ces 10 petites filles, épaulées chacune par un couple parental, ont été créées pour devenir les mères porteuses et dirigeantes de la future humanité. Elles vont à la fois pouvoir enfanter de nombreux enfants pendant quelques décennies et diriger, éduquer cette nouvelle population sur la Lune. Alors forcément, ces 10 petites filles doivent pleinement embrasser la PDA, on le comprend aisément, hein. Elles doivent être parfaites dans leur rôle pour pouvoir donner un nouveau départ à notre espèce. Si elles échouent dans leur fonction, eh ben, l'humanité est perdue, ni plus ni moins. Seulement, Claire Garand nous propose de suivre particulièrement une de ses petites filles, la moins intelligente des 10, une graine de petite rebelle qui n'est pas pédéa du tout. Elle, son ambition, c'est d'explorer l'univers, de coloniser Mars et des tas d'autres planètes en dehors du système solaire, et surtout que les futurs humains la vénèrent et érigent des statues à son effigie. Oui, c'est puéril et carrément pas pédéa, mais c'est exactement le ton de ce livre de bout en bout. Première dissonance. La base de cette histoire repose sur un sacré premier écueil. Quel est l'abruti qui a conçu ce programme de redémarrage de l'humanité? Non, parce que faire rentrer en compétition 10 fillettes que l'on booste à je ne sais quelles hormones pour leur faire pondre 5 enfants par an pendant 15 ans, en les gavant de toutes les sciences dures, mais en oubliant consciencieusement de leur parler de sciences humaines et de vivre ensemble, alors que c'est précisément ce qui a conduit à l'extinction de l'humanité, en les encadrant de parents pour le moins particuliers et plutôt flippants, en leur serinant à longueur de temps qu'elles sont les meilleures des meilleures des meilleures, eh ben oui, tout ça accumulé, on peut se dire qu'il va y avoir un hic. Rien de tout ça n'est sain ni logique pour permettre de relancer notre espèce. Bref, la base sur laquelle repose ce roman ne fonctionne pas. Personne ne peut croire ça. En tout cas, pas moi, désolé. Et ensuite, cette héroïne, donc, dont on ne saura jamais le prénom, et que la romancière et les autres se contentent d'appeler 4,2, cette valeur étant la mesure de son intelligence. Les autres filles ont plusieurs décimales de plus au compteur. Donc cette petite fille, Claire Garand, fait tout pour qu'on la déteste. Franchement, mère de future humanité ou pas, c'est trois claques, plus de TV, de PlayStation, ni de dessert jusqu'à Noël. Je ne sais pas comment on peut écrire un personnage pareil et espérer que le lecteur va apprécier de passer 350 pages à ses côtés. Rien ne va. Alors, qu'elle n'accepte pas son rôle, même si ça n'a pas de sens encore une fois au regard de la proposition du livre, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant de suivre le parcours de cette fillette qui refuse la responsabilité qu'on lui a collée sans rien lui demander.
Mais quelle est l'alternative proposée par Claire Garand? Faire des âneries. Alors elle joue avec son caca. Ce n'est pas une blague, hein, et ça n'arrive pas qu'une fois dans le livre. Elle fouine partout, elle ment sans cesse, elle se tape des rêves d'ego au-delà de tout ce que Donald Trump pourrait imaginer. Les statues érigées à sa gloire sur toutes les planètes, les foules d'humains qui la vénèrent comme une déesse, etc. Et c'est tout du long du livre. Je me suis dit au début, ok, on va avoir une belle évolution de personnage, elle démarre comme ça, mais elle va finir par accepter une part de responsabilité, ou négocier, ou faire un coup d'éclat, je ne sais quoi. Mais non, jusqu'au bout, elle sera mesquine, puérile, avec ses envies de voir les peuples à ses pieds. C'est absolument insupportable, et malsain même quelque part, hein. Il faudrait éviter, je pense, de faire lire ce livre à des jeunes. Alors les autres personnages ne valent pas mieux, hein, car comme je l'ai dit, ce petit monde fonctionne en compétition. Au bout de 100 pages, c'est assez simple, j'avais juste envie que tout le monde crève. Pitié, faites débarquer un alien dans ces saletés de modules spatiaux et qu'on en finisse. Vraiment, la psychologie des personnages est particulière, aberrante. Alors peut-être est-ce que c'est voulu pour montrer l'ironie d'une situation où l'humanité s'empêtre dans un schéma déjà tenté X fois et qui ne peut mener à rien. Ok, mais dans ce sens-là, il faudrait peut-être faire preuve d'un peu plus de subtilité. Là, ce n'est plus un roman écrit au clavier, mais au tractopelle. Donc, cette histoire est à hauteur d'enfant, puisque les 10 fillettes ont 7 ans, mais à 7 ans, comme on l'a vu, elles en savent plus que n'importe quel humain avant l'extinction de l'humanité. Elles sont sacrément douées. Notre héroïne, par exemple, passe son temps à créer des matériaux performants pour les futures habitations lunaires et des serres ultra top class qui vont faire pousser de quoi nourrir sa nombreuse descendance. Mais dites les cocos, si elles ont appris tout ça, c'est grâce à des banques de données, à des IA. Alors pourquoi est-ce que les IA ne feraient-elles pas tout le boulot elles-mêmes? Déjà à notre époque, elles calculent bien mieux que les humains. Alors, des fillettes qui n'ont pour seule expérience de la vie que quelques années en orbite autour de la Lune, j'ai des petits doutes. Et attention, parce que ces fillettes à 7 ans, donc, sont sur le point d'être matures pour porter des enfants. Mais elles ont encore des corps d'enfants. Claire Garand nous le répète régulièrement. Certes, avec des hanches larges, ceci dit. Bien. Il y a une certaine dissonance qui se produit en moi quand je lis ça. Un sacré malaise, pour tout dire. Ça ne me plaît pas tellement d'imaginer des gamines de 7 ans se faire inséminer des embryons par 5. Et quand en parallèle on me propose ces blagues de pipi caca qui pourraient plaire à des gamins, et une couverture très enfantine par son dessin et ses couleurs, bah, je me demande très sérieusement à qui est destiné ce livre. Et ça me met mal à l'aise. Bon, je vais passer sur un tas d'autres éléments de narration qui ne fonctionnent pas si l'on prend un poil de recul. Par exemple, elles sont plus intelligentes que les systèmes humains les plus intelligents, mais elles continuent de recevoir des cours. Pourquoi? Et donc, je vais glisser vers le style, parce que c'est un très gros morceau, le style. Au début du roman, le style est assez illustratif, avec une tendance à s'attacher aux odeurs et sécrétions corporelles. On remarque cependant déjà un vocabulaire technique et scientifique qui conviennent au propos. Et puis il y a quelques métaphores qui sont plutôt bien senties. Et puis, passé une centaine de pages, les métaphores prennent de plus en plus de place. Il n'y en a plus une de temps en temps, il y en a deux par page, et elles sont parfois hasardeuses. En parallèle, le vocabulaire scientifique prend lui aussi de plus en plus de place et parfois on a un peu l'impression d'assister à du name dropping, des noms et des mots balancés pour faire genre. L'accumulation est un poil pénible. Et puis les rapports au corps se durcissent et petit à petit on glisse régulièrement vers le body horror. Des descriptions de désagrégation du corps particulièrement dégoûtantes. Tout ça forme quelque chose de très particulier, un peu comme si on mélangeait de la confiture de fraises avec des sardines, du savon et de la terre, et qu'on mangeait ça avec les mains en produisant moult bruits de bouche. Pour ma part, je n'ai pas du tout apprécié. Allez, j'ai dit en intro qu'il y avait quelques points que j'avais plutôt appréciés. Je vous en parle rapidement. Les éléments pour se repérer dans l'espace sont bien trouvés. Il n'y a pas de haut ni de bas dans les modules en impesanteur, on va plutôt à Cosmos et à Lune.
Les fillettes utilisent la langue des signes pour parler entre elles sans faire de bruit lors des cours. Bon, parce qu'elles ne seraient surveillées qu'auditivement et pas visuellement. Oui, ça c'est un peu tiré par les cheveux. En tout cas, ça fonctionne bien, même si à la longue c'est un peu pénible pour le lecteur. Certaines torsions de notre langue servent bien le propos, par exemple l'emploi du nous au lieu du je pour parler de ce collectif de 10 fillettes, ou la présence renforcée du féminin au lieu du neutre pour marquer le fait qu'il n'y a plus que ces 10 humaines de sexe féminin, donc pour tout reconstruire. C'est différent, ça change des romans habituels et ça colle plutôt bien à la proposition. Et puis j'ai aussi apprécié certaines des images, des métaphores qui fonctionnent parfaitement. Malheureusement, elles sont noyées dans un paquet d'autres qui sont beaucoup plus floues. Pour le peu que j'en connaisse, le vocabulaire scientifique me semble à peu près à propos, justement, même s'il est très abondant, surtout dans la deuxième moitié, et qu'il finit par être un petit peu exaspérant. Donc voilà, vous l'aurez compris, je ne vous conseille pas du tout ce livre. L'idée de base était très intéressante, traiter le libre arbitre et le droit de disposer de son propre corps dans un cadre de SF post-apocalyptique. Seulement, ces thèmes sont complètement gâchés par le contexte qui ne tient pas debout, normal, on est en apesanteur, hein, par l'héroïne détestable, par les autres personnages auxquels on ne croit pas non plus, et par le style superfétatoire. À oublier très vite pour moi. Allez, bonne lecture en tout cas, et observez bien la Lune pour voir si vous ne détecteriez pas par hasard 10 modules qui lui tournent autour.